Moi, je suis Kevin Thomas, je suis enseignant responsable pédagogique chez CESI et je suis également donc pilote des promotions de Vincent et Benoît que vous allez voir lors de cette interview. Bonjour, je m'appelle Benoît Blé, je suis étudiant à CESI en cycle ingénieur en 4e année en informatique et je suis également chef de projet pour Handisport. Je m'appelle Leclerc Vincent, donc je suis étudiant au CESI en A4 en informatique à Reims et j'ai participé avec l'équipe d'Handisport sur la réalisation du projet. Handisport est un projet mené par des étudiants du campus de Reims à CESI. Il a pour but de sensibiliser un large public à la condition des personnes en situation de handicap dans le milieu des jeux vidéo. Lors de cet événement, on pouvait retrouver deux grandes parties. La première était la zone découverte, dans laquelle les visiteurs pouvaient tester et découvrir des contrôleurs spécialisés pour les personnes en situation de handicap. La deuxième était une zone tournoi, où différentes équipes s'affrontent sur différents jeux, tout en simulant des handicaps, en donnant des challenges aux équipes. Donc l'idée de ce projet, ça vient en fait de nouvelles dans le monde de l'informatique et précisément du jeu vidéo. Donc un grand jeu qui est donc The Last of Us, qui a promis en fait la possibilité de jouer à peu près tous les handicaps. Donc c'est près de 300 handicaps qui sont pris en compte dans le jeu. Et en fait, lors de la conférence de présentation du jeu, il montre un gameplay d'un joueur avant de se rendre compte que la personne est aveugle. Donc c'est là-dessus où on s'est dit ça peut être intéressant de voir où en est le jeu vidéo, puisque c'était en 2021, donc c'était assez récent. Et au même moment, il y a d'autres marques comme Xbox qui ont sorti des contrôleurs justement pour les handicaps. Et le projet est venu un peu comme ça en voyant que le monde du jeu vidéo commençait à bouger dans le bon sens. Le projet Handisport m'a permis et nous a permis de nous rendre compte que tout était possible. Dans le sens où au début du projet, on n'avait aucune connaissance dans ce milieu, c'est-à-dire créer un événement ouvert au public ou comment créer un tournoi e-sport. Bon, pour l'organisation du projet, il y a eu plusieurs grandes étapes. On va voir la première partie, on était encore un groupe plus réduit. On a fait les ébauches de ce qu'on voulait faire et pas faire, etc. Vraiment les ébauches du projet. Rapidement, on a été rejoints par du coup, nos collègues jusqu'à arriver à 9. Et on s'est divisé les tâches. Donc on a eu des premiers contacts via les sponsors et via les entreprises partenaires. Ensuite, on a essayé de contacter des personnes pour toute la partie communication, etc. Et on a en parallèle également lancé la prise de contact sur les associations ou sur, par exemple, le créateur de Playability, puisque le logiciel n'est pas disponible. Également, on a contacté du coup un streamer handicapé, GoPanda, et il était très intéressé pour venir. Il a ramené du matériel à lui. Il a aussi forcément parlé de l'event à sa communauté, et ça nous a donné une belle visibilité sur la partie handicap. Donc on a du coup, dans les faits marquants, découvert des technologies comme Playability, qui est un logiciel qui permet en fait de contrôler un jeu vidéo via des mouvements de la tête. Et c'était quelque chose d'assez particulier à voir et à tester. Et on a également eu du coup la présence d'handicap, notamment un couple de sourds. Et on a pu discuter, échanger via un interprète langue des signes. Et c'était une discussion vraiment incroyable à avoir, puisque même les personnes qui venaient en tant que visiteurs étaient franchement moins impactées et moins à l'écoute, moins étonnées de ce qu'on leur présentait, alors que pour le coup, ces deux personnes-là sont venues avec des étoiles plein les yeux et c'était vraiment un échange assez incroyable. Un petit fait marquant qui est intéressant, c'est sur la fin, on a pu avoir Benoît Blé qui a testé Playability devant nous et qui nous a montré qu'on pouvait très bien l'utiliser nous aussi, parce qu'il a réussi à faire un petit top 1 sur Fall Guys. Donc c'est une petite anecdote marrante en tout cas qu'on peut ajouter à ce projet. Le projet Handisport pourra être reconduit dans les années futures, car à la base, ce projet a été créé dans le cadre du projet Ingénieur citoyen. Donc on peut imaginer que dans les futures années, les élèves du campus
puissent reprendre le projet d'année en année et faire perdurer handisport. Le plus gros point de difficulté a été la recherche de sponsors. Donc, comment se faire financer, comment contacter les associations, comment se vendre auprès de ces personnes-là. On peut également citer le fait qu'il nous fallait des associations de personnes en situation de handicap. Donc il fallait faire beaucoup de démarches avec des personnes externes. Donc ça, c'était un gros obstacle. En ce qui concerne les réussites, le projet a pu se concrétiser comme on le voulait à la base. On a pu accueillir 50 personnes lors de l'événement le jour J et plus de 200 viewers sur Twitch lors du live. Donc je considère ça comme une très belle réussite. Le projet handisport, ça a été une bonne surprise, une excellente surprise même pour toute l'équipe pédagogique parce que effectivement, donc, nous, dans le cadre du projet Ingénieur citoyen, on va proposer un cadre qu'on va proposer aux étudiants et après c'est aux étudiants qui ont la liberté du sujet de pouvoir justement développer le projet au mieux. Et effectivement, ça a été en tout cas le cadre pour le projet handisport où le projet est sorti totalement des attendus pédagogiques, a dépassé les attendus pédagogiques puisque encore une fois c'était un projet très impressionnant où les étudiants ont pu développer énormément de compétences. Dans l'étage du projet, on voit des salles de présentation des différentes technologies, on va avoir des salles de repos, des salles d'accompagnement des différents joueurs, les salles évidemment de tournoi, et une régie complète, tout ça mappé avec les PC qui sont tous en réseau. On est vraiment sur, en tout cas, une réalisation qui est bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, en tout cas en tant que projet étudiant classique.